Dans la première épître de Jean, il est question de la victoire sur Satan. Au chapitre 4e, lisez attentivement les 6 premiers versets. Le croyant doit être vainqueur du monde visible, des choses de ce monde. Il doit l'être aussi du monde invisible. L'apôtre écrit, bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voilà qui est bien du domaine invisible. Mais comment pouvons-nous le faire? Demandez-vous. Vous pouvez en tout cas faire la première chose, ne pas croire à tout esprit. Vous pouvez rester sur la réserve, rester neutre pour toute chose qui relève du domaine spirituel jusqu'à ce que vous ayez la certitude qu'elles sont de Dieu, au lieu de tout accepter dans la crainte de rejeter ce qui pourrait être de Dieu. Quand Dieu dit de douter, le devoir est d'obéir. Vous êtes exhorté à douter jusqu'à ce que vous ayez fait la preuve. Dieu pourrait-il être attristé de votre obéissance? Non, n'est-ce pas? Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Ces esprits parlent et enseignent par des hommes. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1, 4. Comment pourrais-je éprouver les esprits? Car je ne vois que des hommes, dites-vous. La réponse à cette question est bien claire. Par ce qu'ils enseignent. Tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne le confesse pas, Jésus-Christ venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et dès maintenant il est dans le monde. Et voici le verset 4, où il est question de victoire. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Remarquez les deux celui et l'opposition entre les deux. Lorsqu'il s'agit de vaincre le monde et les choses du monde, le facteur principal c'est la foi du vainqueur, la foi qui a saisi le Christ vivant. Mais lorsqu'il s'agit du combat contre Satan, le facteur essentiel c'est l'esprit, car il s'agit d'un combat spirituel. L'esprit de Dieu, dans l'esprit du croyant, combat contre l'esprit de Satan, qui est dans le monde, et le pénètre de part en part. L'esprit de l'Antichrist, qu'annonce l'apôtre croyant de son temps comme devant se manifester dans les derniers jours, esprit séducteur avec doctrines de séduction. Cet esprit était déjà dans le monde, au 1er siècle, comme le prouvent les lettres aux églises. Mais cet esprit d'Antichrist atteindra son point culminant à la fin de l'âge, quand les vainqueurs subiront ses plus terribles attaques. La dernière grande épreuve pour le prix du trône. Celui qui veut être un vainqueur doit éprouver les esprits, s'assurer qu'ils sont de Dieu. Il ne doit pas croire tout esprit enseignant, lequel se sert des bouches humaines. Les hommes séduits par l'ennemi peuvent être très bons. Il faut cependant rechercher l'origine de leur enseignement. Quelle est leur attitude concernant le Seigneur Jésus-Christ? L'esprit de Satan est contre Christ, antichrist. Le test que donne l'apôtre touche à la personne de notre Sauveur. Il a pris notre humanité pour nous racheter, pour détruire les œuvres du diable. Avec une extrême subtilité, les esprits mauvais peuvent suggérer un enseignement sur Jésus qui annule le Seigneur et son œuvre. Ils peuvent prêcher un autre Jésus que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. 2 Corinthiens 11, 4. Enseignements merveilleux, envolées sublimes, dites chrétiennes, qui peuvent éliminer entièrement le sacrifice expiatoire de Christ et servir à cacher que Jésus-Christ est le substitut des pécheurs, le vainqueur de Satan au calvaire. Là, le Seigneur a ramené l'humanité à Dieu, qui croit au Fils à la vie. Là, il a vaincu la mort. Et celui qui détenait le pouvoir de la mort, Satan. Que ceux qui veulent remporter la victoire sur l'esprit de l'Antichrist, lequel agit dans le monde, fassent la preuve des doctrines, des enseignements, pour savoir s'ils sont de Dieu, à la lumière de la parole écrite. C'est ici seulement l'une des nombreuses armes qui doivent être employées pour vaincre Satan, en cette dernière heure de l'âge.